Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer une trentaine de postures assises, sans chaise, soit sur le sol directement ou sur des objets rudimentaires comme un tabouret ou des couvertes. Les exemples viennent directement du magnifique article L'anthropologie des postures, de la posture, The Anthropology of Posture de Gordon Hughes. Je ne sais pas, Vince, si tu veux que je me rapproche pour le montrer? Oui, je vais le faire. Est-ce qu'on voit bien? Wow! Magnifique. C'est un article qui date de 1957, mais je le trouve encore super pertinent. Ça a été fait par un anthropologue qui a rassemblé plusieurs positions de plein de cultures partout dans le monde. Et ce qui explique, c'est que nos postures de repos ne sont pas seulement influencées par notre anatomie, mais par la culture, c'est-à-dire par comment nos vêtements sont faits, notre mobilier, les conditions météorologiques et aussi ce qu'on va juger acceptable ou pas socialement. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans la culture occidentale, on a tendance à voir les positions comme le squat ou les positions assises au sol, principalement pour les enfants puis pour des adultes, surtout dans certaines situations sociales, ça serait vraiment jugé inadéquat ou même vulgaire. Mais ce qu'on trouve fascinant, moi puis Vince, au quotidien, c'est justement d'essayer de se reconnecter au plancher parce qu'il y a plein de bénéfices à s'asseoir différemment. Ce qui est fascinant déjà, dans l'article, il mentionne qu'il y a des postures humaines qui sont universelles, comme le fait d'être debout avec les bras de chaque côté. Mais s'asseoir sur une chaise n'est pas dans la catégorie des postures universelles. Et des fois, on l'oublie. Dans notre culture, c'est tellement la norme. Mais en tout cas, c'est justement ça qu'on aime faire, aller voir ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer, puis se rappeler que ce qu'on juge normal ne l'est pas nécessairement, puis c'est pas nécessairement optimal non plus. Voilà, donc je vais montrer les postures, je vais les enchaîner. Il y a des différences de postures hommes et femmes selon les cultures pour différentes raisons. Des fois, ça peut être une considération considérant l'habillement ou aussi le fait que les femmes adoptaient certaines postures pour tenir le bébé ou s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, je vais toutes les faire, incluant des postures très masculines de manspreading. Mais bon, le but, ce qu'on cherche, moi puis Vincent, c'est la variété et je vous encourage à faire de même. Je vais présenter plusieurs postures. Le but, c'est pas de vous dire vous devez être hyperactif puis constamment changer de position quand vous travaillez, quand vous vous reposez, puis qu'on devienne un peu obsédé par ça. Notre intention, c'est plutôt, quand on fait des recherches de ce genre-là, de s'ouvrir l'esprit, de voir plusieurs possibilités, d'essayer plein d'affaires, puis après de choisir ce qu'on aime vraiment. Donc voilà, on va commencer.
Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir encore plus d'idées, je vous invite à écouter la capsule avec Vincent où il va présenter différentes postures debout. Aussi, on a fait une vidéo qui était, à notre propre surprise, quand même de nos plus populaires. C'est une vidéo sur le fait que le sol est un espace de vie oublié. On en parle dans notre section studio. C'est ça, on vous invite à reconnecter avec le sol. Un autre article qui a bien fonctionné, on a des vidéos avec ça, c'est autour du bureau dynamique. Fait que comment repenser son environnement pour adopter différentes positions pendant qu'on travaille, rendre ça un petit peu plus dynamique, sans que ça coûte nécessairement cher. On donne plein d'idées très accessibles. Et une autre capsule qui va venir, c'est une présentation d'un livre que j'ai absolument adoré qui s'appelle The Chair de Galen Kranz. Je m'excuse si je rate son nom. Je ne sais pas si on l'a bien vu, donc voilà. C'est un livre magnifique qui s'intéresse à l'histoire du design de la chaise. Donc, ce n'est pas pour faire l'éloge de la chaise, au contraire, c'est pour expliquer comment son design, son esthétique est influencé par des fois des notions plus de prestige social ou de conformité et de confort pour le bien-être de notre corps. Donc, une des conclusions vite, c'est que on ne devrait pas obséder sur le design de la chaise parfaite, mais qu'on devrait encore une fois varier nos postures au quotidien avec différents objets et en s'assoyant sur le plancher. Donc, c'est un sujet qu'on adore. Continuez à nous suivre, on va en reparler. Et je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas comment finir. Amusez-vous sur le plancher. That's it.